Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de pleine lune. De quel signe je vais choisir? Alors toi tu le sais déjà puisque tu es déjà sur ton signe évidemment. Et moi, les poissons. Ah ben vous ne serez pas les derniers, vous serez les avant-derniers. Je suis désolée, vous arrivez toujours à la fin, c'est un truc de dingue. C'est ce que je disais, même si je fais les tirages au hasard, et je sais pas. Bref, bon, j'espère que vous allez bien les petits poissons. Qu'est-ce que cette énergie de pleine lune, n'importe quoi, de pleine lune vous apporte? N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous traversez. Allez, poisson, août 2022, pleine lune, s'il vous plaît, quelle énergie à travailler pour cette pleine lune? Qu'est-ce que vous avez à travailler, à déployer? Hop là, j'en ai juste une, c'est celle-là qui est tombée en premier. L'ermite, introspection. On va chercher les réponses à l'intérieur de soi, l'ermite. L'ermite, là, clairement, il nous invite à travailler sur la loi de la nature, sur notre karma aussi, à réfléchir, à nous poser, à savoir ce qui s'est passé, d'accord? À avoir des vérités. Quand on médite comme ça, seul, avoir la lumière, tu vois, tu marches dans le sombre, là, et tu vas vers cette lumière qui est là-haut, qui est allumée. Ok, on te parle ici de choix, peut-être de décisions à prendre en fonction de ce que tu vas recevoir comme message après cette introspection, pardon. Ça peut être une décision suite à un procès, un testament, tu vois, tout ça aussi. Donc on te dit là que tu avances tranquillement, en tout cas, vers toi-même, vers ta maison, vers ton intégrité, vers quelque chose qui est pour toi. Tu vas aller chercher tes réponses. Alors. Tu vas vraiment avoir besoin de travailler sur toi, sur ton âme. On me dit, sur ton âme. Tu as besoin des réponses de ton âme. Tu as besoin de cette sagesse là, à l'intérieur, tu vois. Peut-être tu as un mentor qui peut t'aider. Thérapeute, peut-être, ou pas. En tout cas, écoute ta lumière. Écoute-toi. Sois prudent parce que tu es seul dans cette quête, d'accord? Allez, eh bien, vous êtes vraiment l'ange cueilleur, partage et maturité, tu vois. Alors, on me dit que peut-être pour certains d'entre vous, les poissons, vous sortez de cette période, vous allez justement, la pleine lune va vous faire sortir de cette zone d'introspection, de solitude un petit peu, hein, clairement, de prise de temps de conscience que vous avez eu besoin pour vous et que vous allez aller vers le partage et vous avez mûri, d'accord, avec la carte de la maturité. On me dit ici que ça y est, le projet est mûri, le projet est clôturé, entre guillemets, il est arrivé à maturité, d'accord, et vous pouvez le partager avec les autres. Peut-être que vous pouvez avoir des réponses maintenant grâce aux autres personnes qui vous entourent. Ça peut être quelque chose, les poissons, qu'on vous invite à partager comme un enseignement aussi. Vous prenez ce qui vous parle, là, je vous dis tout ce que je canalise, moi, comme message, tout ce qu'on me montre, on me dit. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va être ton défi?
poisson. Et ouais. Ton défi, c'est de devenir ton empathie. D'accord? En fait, tu es tellement empathe que ça en devient un peu compliqué, d'accord? De ressentir ce que les autres ressentent. C'est-à-dire que tu avais besoin d'aller chercher, de te mettre dans cette bulle un petit peu de solitude, d'accord? Pour pouvoir comprendre pourquoi tu ressentais tout ça, à gérer ton empathie. Voilà. En fait, tu avais du mal à gérer cette empathie, à savoir qu'est-ce que tu devais en faire. D'accord? Et on te dit ici la prise de hauteur. Alors, la prise de hauteur, on te dit de prendre de la hauteur par rapport à cette empathie. Tu ne pourras pas aider tout le monde, tu ne pourras pas sauver tout le monde, d'accord, clairement. Maintenant, tu feras au mieux. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben, ce qui va t'aider, ce qui va t'aider, mon coco, mon petit poisson, ben, c'est de quand même aller aider les autres, hein, de prendre de la hauteur, c'est ce que je viens de te dire justement, et sur cette empathie, et d'arriver à faire un petit peu abstraction, afin de pouvoir aider autant les animaux, tu vois ce qui te parle, la planète, l'humain. Là, on te dit de mettre en lumière ton humanité, la mise en lumière de son humanité. En fait, cette main, moi, ça me parle vraiment de personnes qui ont peut-être des capacités de guérison, des capacités de magnétisme, de guérison, vraiment. Je vous le redis, peu importe, sur les animaux, sur les humains, sur les végétaux. Ouais, les végétaux, ils ont besoin aussi, la terre-mère, elle a besoin aussi, hein, d'accord, d'aide. Vous faites ce que vous voulez, d'accord. Mais là, en plus, avec l'ange cueilleur, on est vraiment rapproché au niveau de la nature. Donc peut-être que c'est pour ça que je te traverse, que je te transmets ce message-là avec la nature. Il y a peut-être quelque chose pour toi à faire avec la nature. Bref, en tout cas, prendre la hauteur et ouais, tu vas ressentir tout ce que ces gens ou animaux ou nature ressent. Et ça, il va falloir que tu prennes de la hauteur pour arriver à combattre tout ça. D'accord? Il va falloir travailler encore un peu sur toi, mais c'est pas grave. Maintenant, on te demande de servir. Le partage, là, c'est d'aller, ce que tu as compris en étant en introspection, on te demande de le mettre en avant. Ça y est, il est temps pour toi d'accomplir ta mission de vie, quoi. Alors, servir les autres, ça peut être dans plein de choses. Hein. Quand on est dans la restauration, c'est aussi servir les autres, d'accord? C'est aussi apporter du plaisir à d'autres personnes, le plaisir de la nourriture, tout ça. C'est pas que les guérisseurs avec leurs mains, le spirituel. C'est là où je veux en venir en fait. Si tu n'avais pas suivi, ça peut être celui qui crée des vêtements, apporter des vêtements de bien-être à des personnes. C'est leur faire plaisir. Quand tu crées du vêtement, tu sais que tu vas ravir plein de gens, quoi, tu vois. Être ou avoir. Alors, là, on te fait te remettre en question. Est-ce que tu as envie d'être sur Terre? Est-ce que tu as envie justement de mettre tes capacités en avant? Ou est-ce que tu as juste envie de recevoir? Pose-toi la bonne question. On te dit ici que tu es la meilleure de tes protections. D'accord? Toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Même moi, je ne le sais pas, je te rassure. Je n'ai pas ce pouvoir. Prière à Saint-Michel, archange, pour la protection. Tu vois, on te dit de faire appel à l'archange Saint-Michel ou Michael, comme tu veux. Moi, je l'appelle souvent Michael. Mais ici, c'est un oracle où il est décrit comme Saint-Michel. Donc, des fois, je dis Saint-Michel, des fois Michael. En tout cas, tu as ce livre qui est vendu avec cet oracle, si tu le désires. Sinon, tu peux acheter que l'oracle ou que le livre. Alors que l'oracle,
Si vous travaillez à l'intuition comme moi, ça peut le faire. Par contre, sinon, pour travailler sur vous, je vous conseille fortement le livre parce qu'il est juste merveilleux. Et vous pouvez aussi prendre que le livre parce que du coup, vous piochez une carte comme ça, au hasard dans le livre, et vous voyez. En tout cas, c'est un oracle très très puissant pour la guérison de soi. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce que j'ai encore avec Michael justement? Hop. Prière pour l'aide à gagner en sérénité et en confiance en soi. Ben oui, ok, c'est ça qui te manque. C'est ça. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ce que tu ressens, tu n'as pas confiance en ce que tu peux transmettre. Et là, on me dit clairement que tu dois le faire. Tu peux allumer une bougie, une neuvaine. Les neuvaines, c'est les grosses bougies. Je ne sais pas si j'en ai là. Non, pas à côté de moi. Elles ne sont pas là. Tu peux allumer une grande bougie qui dure 9 jours en faisant un vœu ou une prière à l'archange Saint-Michel et lui demander ce que tu as lui demandé. Tu verras au bout des 9 jours ce qui t'arrive. Allez, on y va avec l'oracle de guérison des ailes de l'archange Raphaël. Après Saint-Michel, on a Raphaël qui est avec nous. S'il vous plaît. Alors, poisson, qu'est-ce que tu as à comprendre? L'optimisme. Vois le verre à moitié plein, transforme le négatif en positif. Tu vois, ici, là, tu es tout seul perché parce qu'en fait, ça te fait tellement peur. Ça te fait tellement peur de ne pas y arriver. Ici, on te dit, dis-toi que c'est déjà à moitié fait. Ok? Tu peux partager. Tu peux transmettre. Tirage affectif. Alors, affectif, ça peut être familial, sentimental. Tu prends ce qui te parle. Tu vois, tu vas vers une ouverture. Hein. Il y a un truc de dingue qui arrive pour toi. Un truc de dingue. L'ouverture de tes capacités, de tes envies. Alors là, on te parle du mois d'avril, mai, juin. C'est quelque chose qui a pu te tarauder, un projet que tu as commencé à élaborer au printemps, d'accord? Ça peut être un projet que tu as en commun aussi avec quelqu'un du signe du bélier, taureau ou gémeaux, d'accord? Ou alors c'est une ouverture de cœur sur une relation aussi avec une personne de ces signes-là. On te dit qu'il y a une guérison qui opère pour toi. Hein. Ben ouais, en sortant de l'ermite en même temps. Et créatif et idée. Il y a un projet là, il y a un projet, il y a une guérison, il y a quelque chose qui est en train d'opérer. Vraiment. Et je pense que c'est un projet vraiment que tu as mis en place à partir de ce printemps. Quelque chose qui a mûri chez toi, quelque chose qui a fleuri, qui arrive... Tu as mis du temps, voilà, tu es allé faire ton petit ermite là-haut, là, où tu vas y aller. Désir sexualité. Il se peut que ce soit un projet aussi avec une relation sur le plaisir du corps. Alors, désir sexualité, c'est pas que découvrir le sexe pur et dur, d'accord? Hein, ça peut être aussi pour toi, si tu te poses des questions, faire des formations sur le féminin sacré, masculin sacré, sur le tantra, sur tout ce qui est amour sacré, d'accord? On te dit que c'est protégé. Hein. De toute manière, ce projet, que ce soit une relation ou un projet, il y a la protection. Eh ben dis donc, c'est plutôt sympa. Hein. Moi, je trouve poisson, ce tirage. Tu vas vers de très belles choses si tu te laisses aller. Mais pour ça, il faut se laisser aller. Hein. Les signes sont toujours là. Ben oui, hein. Ça fait un petit moment qu'ils sont là, non? N'hésite pas à partager en commentaire. Les signes et les synchronicités sont toujours présents autour de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans la conscience de l'instant présent que tu pourras les recevoir.
Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi et c'est normal puisqu'ils te sont destinés à toi seul. Alors fais-toi confiance pour valider ces signes que tu perçois. Allez, encore, fais-toi confiance. Et dans Mowgli là, c'est Mowgli. Il y a le petit serpent. Et confiance. Voilà, bon écoute, trêve de plaisanterie, d'accord. En tout cas, clairement, on te dit ici que tu dois t'ouvrir à tes propres capacités, à tes projets. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait rêver? Je ne sais pas. Toi, tu sais. N'hésite pas à me le mettre. N'hésite pas à me partager ton projet que tu as envie de créer. Je serais ravie de pouvoir partager ça avec toi. De voir que la guérison a opéré. Donc n'hésite pas, je suis toujours ravie de voir quand les gens vont bien aussi, hein. C'est bien, c'est agréable. Si tu as aimé, tu me mets un petit pouce, un petit like, ce que tu veux selon le réseau. Si tu commentes, c'est top. Et si tu partages, c'est le must. Donc un grand merci à tous ceux qui partagent d'ailleurs. Parce que grâce à vous, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ces messages et qui peuvent les recevoir. Donc ça commence par là, le partage. Tiens poisson, petite épreuve. Est-ce que tu vas partager, petit poisson, mes vidéos? Allez, je te fais de gros bisous et bon courage pour travailler sur cette pleine lune. Bye.